Et coucou mes petits BTS, aujourd'hui on est toujours dans le chapitre 4 et on va terminer ce chapitre par la dernière activité sur les caméras thermiques. On est en page 10 et 11. Allez, maintenant je vous laisse mettre en pause, vous prenez quelques minutes pour lire cette activité, la commencer, la faire et on corrige ça par la suite. Allez, à tout à l'heure. Tout d'abord, on s'aperçoit que les longueurs d'onde détectées par la thermographie sont de l'ordre de 10 micromètres. Si on regarde sur l'ensemble du spectre électromagnétique, 10 micromètres, ça se trouve dans la zone entre 3 micromètres et 1 mm, qui, je le rappelle, fait 1000 micromètres. On se trouve donc dans l'infrarouge et plus particulièrement dans l'infrarouge C. Pour traduire ces longueurs d'onde en température, il faut bien entendu utiliser la loi de Vienne qui nous dit que la longueur d'onde maximum d'émission est égale à 2,898 divisé par la température. Donc en modifiant cette équation, on trouve que T c'est 2,898 divisé par lambda max, mais il faut bien faire attention que la température, ici on la calcule en Kelvin. Pour l'obtenir en degrés Celsius, il suffira de soustraire 273,15 et on a comme ça la température en degrés Celsius. Vous avez les longueurs d'onde dans ce tableau ici qui était donné dans l'activité et la traduction en température dans la colonne de droite. Sur le schéma de la thermographie, on a maintenant traduit les longueurs d'onde en température, défini un code couleur du rouge qui correspond environ à 7,5 degrés, à -5 pour le bleu. Et en coloriant ces différentes zones de l'image de la thermographie, on s'aperçoit que les parties froides, les parties les plus froides correspondent au comble. Les parties les plus chaudes correspondent au vitrage. Si on analyse ça, ça veut dire que des fuites thermiques sont sûrement en place de l'intérieur vers l'extérieur au niveau des parties les plus chaudes. Donc si on analyse la thermographie de ce bâtiment, on peut facilement conclure que les combles ont sûrement dû être réaménagés et à cette occasion-là isolés, puisqu'ils correspondent aux parties froides où il y a peu de déperdition thermique, alors que le rez-de-chaussée, le N+1, correspond aux parties chaudes. Il y a des fuites thermiques, elles sont mal isolées, avec notamment les parties les plus chaudes qui correspondent au vitrage. Et on peut sûrement émettre l'hypothèse qu'il y a des simples vitrages. Le plus important à retenir pour l'analyse d'une thermographie, c'est qu'il va falloir différencier si la thermographie a été réalisée depuis l'extérieur du bâtiment ou depuis l'intérieur. Si on se place à l'extérieur du bâtiment, les zones chaudes correspondront aux zones mal isolées. Alors que si on se place à l'intérieur du bâtiment, ce seront les zones froides qui correspondront aux zones de déperdition thermique et donc aux zones mal isolées. On en a maintenant fini avec cette activité et pour le coup tout le chapitre 4. Il nous restera à voir la semaine prochaine faire un petit retour sur la chimie et des révisions sur les équations de réaction de combustion. Mais en attendant, d'ici la semaine prochaine, il faut terminer la rédaction de la fin du cours avec le paragraphe grand 4 sur les transferts thermiques par rayonnement que l'on a illustré au cours de cette activité et leurs applications aux caméras thermiques.